à tous, on est en direct à midi sur Mosaïque Cristal. Le rectorat vient de communiquer les chiffres liés au coronavirus. Dans l'académie de Nancy-Metz, 8 établissements scolaires, dont 5 en Moselle, et 88 classes, dont 48 en Moselle, sont actuellement fermées. Tous les Mosellans sont suspendus aux annonces du ministre de la Santé. Olivier Véran sera à Metz cet après-midi. On vous tiendra informé sur notre page Facebook. En attendant, voici un aperçu de l'actu du jour. Le sanctuaire du Blauberg a organisé une cérémonie en l'honneur de l'association Gaudété et de sa présidente qui est venue à Sarreguemines cette semaine. L'association qui vient d'acquérir le sanctuaire a pour but d'accueillir et accompagner des futures mamans en détresse. D'importants travaux seront réalisés et le foyer devrait être opérationnel d'ici 3 ans. L'entreprise Modica, qui se trouve à Goetzenbrück, a intégré le groupe allemand MKW en mars 2020 pour se développer. Le groupe qui intervient dans l'hôtellerie, la publicité et dans le domaine technique avec l'impression sérigraphique compte sur le savoir-faire et la précision des employés de la société de Goetzenbrück pour usiner et fabriquer ces pièces et machines spéciales. NPPR est une association créée il y a 3 ans et basée à Hambach. Elle vient en aide aux familles démunies de notre secteur. Une 60aine de familles y sont actuellement inscrites. L'association récupère des affaires qui seront revendues. L'argent récolté permet ensuite de faire des courses pour préparer des colis alimentaires qui seront distribués aux familles. Le département de la Moselle a créé une vitrine numérique spéciale Saint-Valentin et propose des idées de cadeaux à offrir en mettant en avant des artisans et commerçants locaux, qu'ils soient labellisés qualité Moselle ou non. De nombreux articles sont disponibles. Rendez-vous sur le site internet idées.moselle.fr. Pascal Hatton, fleuriste dans les Vosges, a eu l'idée d'installer un distributeur automatique de bouquets à Gueulbey. Il permet ainsi à ses clients d'acheter des fleurs à toute heure, un investissement de 10 000 € qui ne remplacera pas les conseils du fleuriste, mais c'est un service supplémentaire pour la clientèle. S'adosser à un grand groupe pour se développer, Modica a pris cette décision en mars 2020. L'entreprise de Goetzenbrück a intégré le groupe allemand MKW, une nouvelle étape importante pour la société dont nous parlent Yann Greff-Scheffer et Guillaume Dumontail dans ce reportage. L'entreprise Modica, créée en 1988 et reprise en 2011 par René Walter, n'arrivait plus à s'autofinancer. Ainsi, en 2019, faute de financement, elle a dû renoncer à 2 gros projets. Pour résoudre ce problème de liquidité, l'entreprise dont le chiffre d'affaires s'élevait à 2,5 millions d'euros a intégré en mars 2020 le groupe allemand MKW qui dispose d'un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions d'euros. De quoi gagner en crédibilité financière. MKW intervient dans 3 grands secteurs économiques, l'hôtellerie, la publicité et dans le domaine technique avec l'impression sérigraphique. C'est ici que Modica intervient en usinant des pièces et en construisant des machines spéciales. La qualité de travail qui nous plaît, ici chez Modica, les gens travaillent très précisément et c'est justement ça dont on a besoin dans notre secteur, dans notre marché. Il nous faut du travail de haute qualité et de précision. MKW a des clients prestigieux qui sont prêts à payer une prestation plus chère que s'ils faisaient appel à d'autres prestataires en raison de la qualité du travail fourni. À Goetzenbrück, Modica dispose d'un réel savoir-faire avec des employés fidèles qui disposent d'une solide expérience. Certains sont là depuis l'origine de la société créée en 1988. Et d'ailleurs, MKW s'appuie dessus. Le groupe allemand a repris l'ensemble des salariés. On va continuer à développer cette société avec le personnel existant. On va renforcer les équipes avec du personnel, de nouveaux techniciens, ingénieurs qui nous rejoindront dans les prochains temps. Le groupe nous permettra aussi et surtout nous demande aussi de continuer à travailler avec nos clients historiques et de développer d'autres nouveaux clients. Forte de ce nouveau partenariat avec MKW, Modica a l'intention de se développer. L'entreprise dispose aujourd'hui d'un effectif de 23 salariés qui pourrait quasiment doubler. Les plans sont là pour étendre la taille de la société.
Pas d'extension, mais de gros travaux de rénovation en perspective au Blauberg. Marguerite de Jouvencel a signé la semaine dernière l'acte d'achat du site du Blauberg en qualité de présidente de l'association Gaudete, une association de région parisienne soutenue par la fondation de Jouvencel. Cette semaine, Marguerite de Jouvencel est venue passer quelques jours à Sarreguemines pour visiter les lieux, rencontrer l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours et entreprendre les premières démarches pour la future transformation du site en foyer d'accueil pour femmes enceintes en difficulté. Un projet imaginé de longue date et qui a enfin trouvé son lieu d'implantation à Sarreguemines. Reportage de Catherine Henrich et Morane Grandcola. Ouverture exceptionnelle de la chapelle du Blauberg pour accueillir la présidente de l'association Gaudete, Marguerite de Jouvencel, qui vient d'acquérir le sanctuaire. L'association a pour objet d'accueillir et accompagner des futures mamans en détresse. C'est dans la Villa Hubert que le foyer sera installé après une campagne d'importants travaux. Pour commencer, un entrepreneur doit venir diagnostiquer la charpente le 17 février prochain. Si l'association a acquis le site pour 300 000 €, les travaux ne seront pas financés entièrement sur ses fonds propres. Et bien sûr, elle sollicitera les aides de l'État, du département, de la région pour réaliser tous ces travaux qui sont quand même dans un souci pour la population de la région, pour les futures mamans de la région. D'ici 3 ans, le foyer devrait être opérationnel et pourra accueillir 5 à 6 femmes enceintes de la région ou d'ailleurs. Un accueil d'une durée de 15 mois pour mener leur grossesse dans les meilleures conditions et repartir du bon pied. J'ai été très touchée par la vie, le sens de la vie. Et quand j'ai vu beaucoup plus de femmes qui étaient dans la détresse. Ce projet, pour moi, c'est la vie. Marguerite de Jouvencel va passer du temps à Sarreguemines régulièrement pour suivre l'avancée de ce projet. Pour l'heure, l'association Gaudete ne sait pas encore ce que va devenir la partie couvent du Blauberg. Avec la crise sanitaire, de nombreuses vitrines numériques ont vu le jour sur Internet pour promouvoir les commerçants et les artisans locaux. À l'occasion de la Saint-Valentin, le département de la Moselle a développé un site Internet dédié à la fête des amoureux pour offrir une visibilité supplémentaire à ces labellisés Moselle sans limite. Reportage de Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet. Dimanche, c'est la Saint-Valentin. De nombreux commerçants et artisans profitent de l'événement pour proposer des produits aux couleurs de l'amour. Avec la crise sanitaire, de nombreuses vitrines numériques ont été mises en ligne pour mettre en lumière ce savoir-faire local. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le département de la Moselle pour les commerçants labellisés Qualité Moselle ou non. Pour la Saint-Valentin, c'est la 2e édition. Une belle visibilité pour eux à travers les campagnes de communication qui sont associées, puisqu'à chaque fois nous associerons effectivement une campagne spécifique à l'événement. Ça leur apporte aussi de la légitimité, ça leur permet de se positionner sur un marché et de proposer aux Mosellans qui en sont friands et qui sont demandeurs des produits made in Moselle. Une présence sur le web qui offre une visibilité au-delà des frontières de la Moselle. Côté commerçant, cette vitrine numérique représente un avantage. Joël Gasser tient sa boutique à Philippsbourg et il a monté le dossier pour avoir le label Qualité Moselle. C'est un soutien en cette période de crise sanitaire. Ça nous rapporte effectivement beaucoup de pubs, mais c'est pas vraiment la première des choses en fait. C'est déjà une distinction par rapport au travail, à l'artisanat de Moselle, aux produits qu'on utilise. C'est surtout ça qui fait chaud au cœur en fait, c'est qu'étant mosellan, que la Moselle reconnaisse son travail, ça c'est vraiment super. Vous pouvez donc vous tourner vers les artisans et commerçants locaux pour célébrer la fête des amoureux. De nombreux produits locaux sont disponibles à l'achat en ligne. Vous pouvez donc vous rendre sur le site internet du département. Et vous n'aurez décidément pas d'excuses pour la Saint-Valentin. Autre exemple dans les Vosges avec Pascal Hatton, fleuriste à Épinal et Rémiremont. Il a décidé de tester à Golbet le distributeur automatique pour permettre à ses clients d'acheter des fleurs à toute heure. Et c'est une première dans le département des Vosges. Reportage d'Anthony Sapp et Nicolas Brédard.
Les salariés ne manquent pas d'activité dans cette boutique du centre-ville à Épinal qui depuis quelques semaines a retrouvé ses fidèles clients. Comme chez tous les commerçants, l'année 2020 a évidemment été compliquée, faite certes de drive et de commandes en ligne, mais aussi de rendez-vous manqués. Tous les mariages sont partis, les communions sont parties, bref, les fêtes de famille, il y en a certaines qui ont été passées à l'as comme Pâques. Il ne faut pas l'oublier que Pâques est quand même une grosse fête au-delà de Noël qu'on a pu faire, mais tout ça perdu, eh bien ma foi, ça a impacté notre chiffre d'affaires. 20% de chiffre d'affaires en moins pour l'année 2020, mais 2021 a débuté sur un tout autre rythme. Les clients, on l'a dit, sont de retour en boutique, mais n'ont pas perdu de vue pour autant les commandes en ligne pour acheter des fleurs à toute heure, ce qui a d'ailleurs donné une petite idée à Pascal Hatton, tester le distributeur automatique de bouquets, une première dans les Vosges. Ça ne remplacera pas le conseil que l'on peut donner à nos clients en boutique, ça ne remplacera pas un chiffre d'affaires, ce n'est pas une troisième boutique, c'est simplement un service supplémentaire au même titre que l'on a nos sites internet, au même titre que les livraisons. C'est un plus au-delà de nos amplitudes qui sont déjà très larges tout au long de la semaine. Un service supplémentaire qui aura tout de même nécessité un investissement de 10 000 € environ pour ce distributeur d'occasion, racheté à un confrère alsacien qui partait en retraite. Installé vendredi dernier à Golbet, il aurait déjà séduit quelques clients. En même temps, le principe est simple et rapide, utilisé déjà dans d'autres communes du département pour du pain, des pizzas ou des plats préparés notamment. Vous choisissez, vous payez, vous emportez et vous n'aurez surtout plus d'excuses si vous oubliez la Saint-Valentin dimanche prochain. Focus maintenant sur une association qui manque de visibilité. Créée il y a 3 ans à Ambach, Nous prenons pour redonner, ou NPPR, vient en aide aux familles démunies du secteur. Les bénévoles leur préparent des colis alimentaires. Pour comprendre le fonctionnement, Marie-Morgane Lorenz s'est rendue sur place. Pour 2 personnes, donc, tu commences donc par une sauce cuisinée. Tu mets une sauce cuisinée. Les bénévoles sont en train de préparer un colis pour une famille. Elle recevra du riz, des pâtes, des légumes, du chocolat, mais aussi des produits frais. Ce colis lui sera remis gratuitement, comme pour l'ensemble des autres personnes dans le besoin, accueillies ici par l'association Nous prenons pour redonner. Actuellement, une 60aine de familles sont inscrites. Il suffit de venir et puis de nous expliquer leur situation et à ce moment-là, oui, on leur donne un colis alimentaire. On discute avec eux en fonction de leur situation, admettons des personnes qui sont au chômage ou des personnes qui sont dans une situation difficile un certain temps. On leur donne un rendez-vous et ils viennent jusqu'à ce que leur situation s'améliore. L'association se situe au presbytère d'Ambach. À l'étage, il y a une friperie. Des vêtements pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des accessoires à petit prix. On peut aussi y trouver des ustensiles de cuisine, du linge de maison ou des jouets. Tout le monde peut y déposer des affaires qui seront vendues et aussi venir y faire quelques achats. On les met en état d'habitude c'est en état, mais on vérifie tout, on fait le tri et on les met en vente. Grâce à l'argent des ventes, les bénévoles peuvent ensuite faire les courses pour assurer les colis alimentaires. Des supermarchés leur font aussi des dons de leurs invendus. En plus, l'association organise régulièrement des collectes. La prochaine aura lieu le 20 février au Super U de Rohrbach-les-Bitches. Et si on en faisait plus aussi pour le paysage? Il existe des résidences de paysage pour accompagner les petites communes. C'est un projet porté par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et financé par la région Grand Est. L'idée, c'est de proposer aux communes de moins de 700 habitants une étude en concertation avec les citoyens pour imaginer les aménagements futurs de leur village. Cette année, 2 communes du Pays de Bitche bénéficient de cette résidence, Valdouze et Lutzwiller. Il y a quelques jours, un atelier s'est tenu à Valdouze avec une des paysagistes en résidence. Reportage complet de Catherine Henrich. Valdouze, la maison de la forêt, un petit village du Pays de Bitche, 400 habitants, et au milieu coule une rivière. Après avoir répondu à un questionnaire il y a quelques mois pour permettre aux paysagistes d'appréhender les différentes problématiques d'aménagement du paysage, une poignée d'habitants s'est réunie aujourd'hui pour un premier état des lieux. À la base, Valdouze avait juste besoin de transformer son aire de jeu. Au final, c'est un projet global qui est à l'étude, une étude que la commune n'aurait jamais menée toute seule.
Donc la résidence, elle apporte une ingénierie technique, mais pas de financement pour les travaux. Ça, c'est très important de le dire. Mais par contre, ça permet de se donner un temps, de se donner 6 mois, de se donner 3 mois, ça dépend des durées de résidence, pour réfléchir ensemble au paysage de demain et au développement de la commune dans le futur et de mettre en place une feuille de route. Et ensuite charge à la commune avec sa feuille de route de se dire ce projet, on peut le mettre en place rapidement en régie, on peut le faire en chantier participatif. Ce projet-là, c'est un projet qui est plus ambitieux, mais du coup, il va falloir aller chercher du financement. Mais en tout cas, les habitants et les élus auront déjà réfléchi à un projet qui fait sens et qui parle à l'ensemble des citoyens du village. Marie-Antonie est en résidence ici depuis le mois d'octobre. Chaque mois, elle vient sur place. La rivière est le premier élément du paysage qui l'a interpellée. C'était assez drôle de voir que dans le questionnaire, les habitants parlaient assez peu finalement de la rivière ou que le castor était vraiment pas du tout abordé, que c'est presque tabou en fait dans le village. Mais pourtant, c'est pour moi, oui, le Val d'Ouse, ça s'appelle Val de Ouse, on fait référence à la forêt. Mais en fait, c'est un village qui est complètement qui est posté par rapport à l'eau, qui est implanté par rapport à sa rivière. Et je pense que la Horne et le Schwarzbach, c'est ce qui fait le cœur du village. Avec les habitants présents, la paysagiste imagine tout ce qui pourrait remettre la rivière au cœur du village. Comment aménager cette aire de jeu grâce aux suggestions des enfants, imaginer la communication entre les différents quartiers du village, améliorer l'existant, mettre en valeur un point de vue ou les vestiges de l'ancien moulin. Change ton paysage, c'est imaginer son village idéal. Une promenade sera proposée au printemps aux habitants pour présenter le fruit du travail des paysagistes. Un premier chantier participatif sera proposé d'ici l'été pour clore la résidence. La Maison de la Forêt pourrait bien devenir le village du Castor. Cette année, les résidences d'architecture et de paysage vont s'organiser à l'échelle de l'ensemble des parcs régionaux du Grand Est. Un cahier des charges commun aux différents parcs a été établi, les problématiques d'aménagement paysager des petites communes n'étant pas propres aux Vosges du Nord. Après la rivière, parlons de baignade. Depuis le 14 janvier, les activités scolaires et extrascolaires en intérieur ont été suspendues. La piscine de Sarralbe reste fermée, mais depuis mercredi, le centre nautique communautaire de Sarreguemines accueille à nouveau, non pas les élèves, mais le public prioritaire. Alors il s'agit des sportifs professionnels de haut niveau, des personnes ayant la nécessité de s'entraîner pour le maintien de compétences professionnelles, des personnes handicapées et des personnes disposant d'une prescription médicale dans le cadre d'une affection longue durée. Pour ce public, il est possible de nager à Sarreguemines les mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 14h. Mais évidemment, il faudra encore attendre plusieurs mois avant de profiter du bassin extérieur quand les températures le permettront. Et on en est très loin. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est une belle journée qui s'annonce pour demain avec un ciel dégagé et un soleil bien présent. Mais les températures restent fraîches avec toujours -8 à -6 degrés pour les minimales et -3 à 0 degrés au plus chaud avec des ressentis encore plus frais à cause du vent qui souffle encore en rafale pouvant aller jusqu'à 65 km/h. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Béatrices et il fera jour de 7h43 à 17h48. Et cette semaine, il a fait assez froid pour geler la cascade de Volminster. Un grand merci à Joseph pour cette photo. Passez tous une belle fin de semaine et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Contrairement à un simple turban que souvent les dames mettent, là elles retrouvent un peu une allure et puis leur style en fait. Grâce aux cheveux, on a toujours une petite broche avec. La personne elle peut vraiment créer son modèle comme elle veut, le rendre un peu plus personnel. Toutes les prothèses capillaires elles sont entièrement prises en charge par la Sécurité sociale et puis c'est un produit français. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion.
Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. Je vous propose maintenant de faire un retour sur une semaine d'actu en Moselle-Est. C'est ZapMe, réalisé en partenariat avec TV8. Ça y est, c'est signé. L'acte de vente du sanctuaire du Blauberg a été signé ce jeudi après-midi. Après un an de recherche d'un repreneur, un nouvel avenir s'ouvre. C'est une page d'histoire des rédemptoristes qui se ferme, mais une nouvelle aventure humaine qui commence avec l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours. Le dispositif Un jeune, une solution a été lancé par le gouvernement en 2020. Il aide les jeunes de moins de 26 ans à se former, à entrer dans la vie professionnelle et encourage l'embauche en versant aux entreprises une aide allant de 5 000 à 8 000 euros par apprenti. En 2020, le nombre d'apprentis a augmenté de 19%. La concertation publique du projet d'implantation d'une usine photovoltaïque à Ambach s'est clôturée ce samedi 6 février à Sarreguemines. De nombreux thèmes ont été abordés durant les 7 rendez-vous auxquels ont participé plus de 230 personnes. C'est à la mi-mars que Rec Solar annoncera sa décision d'implanter ou non son unité de production à Ambach. En cas de test positif à la Covid-19, la détection des variants anglais, brésiliens ou sud-africains est faite avec un kit d'analyse spécifique. Le laboratoire Pax Espace Bio de Saint-Avold effectue ces analyses depuis peu. Il faut compter 24 heures de plus pour obtenir les résultats, cette opération nécessitant de nombreuses étapes et l'utilisation de machines spécifiques. Même si la situation reste encore sous contrôle, l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines est passé en alerte renforcée. Ces derniers jours, le taux de positivité des tests PCR a légèrement augmenté, passant de 3 à presque 6%, et avec l'arrivée des variants, qui sont plus contagieux, la situation peut basculer à tout moment. Continental Sarreguemines a produit ce samedi 6 février son 300 millionième pneu en 57 ans d'existence. En 1999, l'usine a passé la barre des 100 millions de pneus et le site a construit des nouveaux bâtiments. Il a intégré de plus en plus de nouvelles technologies et est monté en puissance avec des volumes de production atteignant les 9 millions d'unités par an. Le bilan de la délinquance pour l'année 2020 sur l'arrondissement de Sarreguemines a été dévoilé. On observe une baisse de 10% en zone gendarmerie et de 23% en zone police par rapport à l'année précédente. Mais les violences sexuelles et intrafamiliales, de même que le trafic de stupéfiants, ont malheureusement augmenté. D'importants travaux de construction d'une chaufferie biomasse et d'un réseau de chauffage sont en cours à Sarreguemines. La chaufferie sera alimentée avec 70% de plaquettes forestières et 30% de gaz. Elle alimentera de nombreux bâtiments tels que les écoles, lycées, des bâtiments municipaux et de la casque ou encore les hôpitaux de Sarreguemines. Le réseau sera déployé sur 18,5 km pour desservir l'ensemble des clients. Le groupe Royer Voyage vient d'investir 5,1 millions d'euros dans l'achat de 33 nouveaux autocars. Leur technologie permet un passage au biocarburant même si ces véhicules fonctionnent aujourd'hui au gasoil. Le groupe a déjà prévu d'équiper ses différents sites d'approvisionnement en biocarburant dans les 15 prochains mois. Des militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche viennent de partir en opération Sentinelle. Ces soldats ont l'habitude d'intervenir en zone de conflit, mais pour protéger la population sur le territoire français, la mission est différente et les entraînements sont essentiels pour prendre leur marque. Une bonne mesure, je dis oui, dans les villes comme le centre-ville. Le masque, c'est un peu chiant de le porter et ça pouvait s'arrêter, ça serait bien. Le virus il commence à être chiant, ça fait quand même un an qu'on le supporte, quoi. C'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose justement pour vous? Oui, c'est simple. C'est se protéger et protéger les autres. C'est aussi simple que ça. Ce 9 février au tribunal de grande instance de Sarreguemines, le premier groupe espérait assister aux plaidoiries. Mais en raison d'un problème de forme, seul un des deux volets de l'affaire a pu être abordé, celui concernant le préjudice d'anxiété. Pour une partie des plaignants, la frustration domine à l'issue de l'audience de plaidoirie. Certains auraient aimé prendre la parole au sujet du préjudice financier. Leurs maisons ne sont plus vendables suite aux affaissements et au classement en zone inondable. Gratuit, sans ordonnance et sans rendez-vous, il suffit juste d'une carte vitale et c'est parti.
Cette campagne de test s'organise de manière massive en raison du taux d'incidence très élevé. Ce patient volontaire estime que les gens devraient se faire tester aux moindres symptômes. Pour se défendre, le comité des Blizzards explique qu'ils ont toujours fait des efforts pour promouvoir le club. Ils ont ouvert leur rang aux filles avec une discipline mixte, ils ont développé de nouvelles sections comme le cheerleading et dernièrement ils ont décidé de retransmettre leurs matchs en direct sur Internet, des efforts interrompus par la crise du Covid. La prudence est de mise pour ces deux équipes qui se connaissent et se craignent après s'être déjà croisées l'année dernière. La bataille au milieu de terrain donne lieu à des duels âpres et les occasions franches sont rares. La fin du scénario, c'est une longue et cruelle séance de tir au but qui tourne en faveur des jaunes 9-8. Les Spartiates sortent de la Coupe de France au 7e tour, mais la tête haute. 36 collégiens des 4 niveaux ont chaussé leurs baskets pour relever le défi symbolique de relier Paris à Tokyo. Un défi organisé dans le cadre de la semaine olympique et paralympique et mis en place par l'UNSS de l'Académie. Voilà maintenant 5 ans qu'Ophélie Hoffmann a créé son auto-entreprise Au Trio Gourmand. Elle a commencé en tant que chef à domicile ou traiteur pour des événements, mais pour s'adapter à cette crise sanitaire et aux besoins des clients, elle propose maintenant du lundi au samedi des plats faits maison en livraison à domicile. À l'ensemble scolaire Saint-Joseph-la-Providence, les idées fusent et la dernière en date, un accroche-masque pour tous les élèves à utiliser lors de la pause méridienne. Cet objet a été développé et produit par Sophie Mertz, professeure de technologie au collège, suite à une sollicitation de sa fille. S'armer pour l'emploi, c'est ce que propose le service militaire volontaire aux jeunes de 18 à 25 ans éloignés de l'emploi. 3 à 4 fois par an, les recruteurs viennent à la rencontre des jeunes de la mission locale du bassin houiller à Frémin-Merlebach pour des réunions d'information. Une des priorités du départ, un jacuzzi intérieur et quelques objets coquins, une balancelle, une croix de Saint-André contre le mur, cela devrait permettre aux amoureux de passer un bon moment, coupés du monde et face à leurs inspirations les plus coquines, dans une chambre d'hôte pour combler leurs désirs. J-2 avant la Saint-Valentin, alors pour certains pas question de passer à côté de la fête des amoureux, alors que d'autres sont plus réfractaires. Les chiffres concernant cette journée sont impressionnants. Marie-Morgane vous les dévoile dans sa chronique Vue sur le web. Bonjour à tous, plus que 2 jours avant la Saint-Valentin. Et oui, vous ne pensiez quand même pas y échapper cette année. Sachez quand même que c'est la 3e fête commerciale la plus importante de l'année, après Noël et Halloween. Happy Valentine's Day. Malgré les critiques et les couples qui se disent que finalement la Saint-Valentin c'est tous les jours, il y a quand même 64% des Français qui la célèbrent. Mais pour certains cela reste une fête purement commerciale et je ne peux pas vraiment leur donner tort. En 2019, 11,4 milliards d'euros ont été dépensés. Oh. 59% des Français vont opter pour un cadeau à moins de 50 € et les autres vont dépenser jusqu'à en moyenne 150 €. Habituellement, la plus grosse partie du budget est dédiée au restaurant. Malheureusement, cette année, il va falloir jouer au cuistot à la maison. Challenge accepted. 3/4 des hommes comptent acheter des fleurs pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, en 2019, 198 millions de roses ont été produites exclusivement pour cette fête. Mais seulement 27% des femmes vont en offrir à la personne qui partage leur vie. Pour être un petit peu plus original, pourquoi ne pas opter pour un bouquet de fleurs en Lego ? Ça fait une activité sympa à faire en couple et ça demande beaucoup moins d'entretien. Et les fleurs sont souvent accompagnées de mots doux. Chaque année, ce sont en moyenne 180 millions de cartes qui sont échangées à cette période. Alors, quels sont les autres cadeaux les plus prisés ? Il y a évidemment les chocolats. Have a chocolate. Thank you. Les bijoux. Oh, it's a tiara. Et les vêtements. Mais il faut quand même évoquer les 25% de Français qui ne souhaitent rien du tout pour la Saint-Valentin. Et vous, comment avez-vous prévu de fêter la Saint-Valentin cette année ? Répondez-nous dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Il ne vous reste plus qu'à faire un tour sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page, sur le compte Instagram. Et puis vous pouvez nous regarder, eh bien comme d'habitude, via le câble, via les box. Sur internet aussi, www.mosaïque-cristal.tv. Très bon week-end à tous.